Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national lycée, collège, école et enseignement supérieur. Jean-Rémy Girard, merci d'être avec nous. Il est possible que je vous interrompe dans quelques instants parce qu'évidemment, on attend la prise de parole d'Emmanuel Macron. J'espère que vous le comprendrez. Je le disais, il risque de faire un certain nombre d'annonces, des annonces qui inquiètent le corps enseignant. Hein. Certaines inquiètent le corps enseignant, mais en fait, le corps enseignant, et notamment les professeurs de lycée professionnels, sont inquiets parce que c'est le même Emmanuel Macron qui, lors du quinquennat précédent, a déjà fait une réforme de la voie professionnelle qui était une réforme catastrophique. Donc forcément, il y a un côté chat échaudé craint l'eau, qu'elle soit froide ou qu'elle soit chaude, parce qu'on a perdu beaucoup d'heures d'enseignement général, qu'on a mis en place des dispositifs qui ne fonctionnent pas, hein, le chef-d'œuvre par exemple, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les collègues en se disant est-ce que c'est une étape supplémentaire de dégradation ou est-ce qu'on va peut-être même revenir sur certains points de la réforme précédente qui ne fonctionnent clairement pas. Donc il y a ce côté réformite perpétuel de l'enseignement professionnel qui est quand même assez inquiétant. Mais il n'y a rien à faire dans l'enseignement professionnel, c'est un domaine que je connais relativement bien, puisque j'avais un père qui était proviseur de lycée d'enseignement professionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si, il y a plein de choses à faire dans l'enseignement professionnel. C'est un tiers des lycéens, c'est des élèves qui sont beaucoup issus de milieux défavorisés, qui sont pour pas mal en décrochage, qui ont beaucoup de lacunes. Mais justement, leur avoir supprimé des heures de français et de mathématiques lors de la réforme précédente, c'était peut-être pas l'idée du siècle non plus. Donc c'est pour ça, nous, il faut absolument renforcer les enseignements généraux et aussi, d'ailleurs, garder tous les enseignements professionnels. C'est pour ça que l'idée d'ajouter des semaines de stage, en fait, c'est enlever des semaines de cours. Il faut bien s'en rendre compte. On ne fait pas des semaines de stage en plus dans le calendrier. C'est pour ça que nous, au SNALC, on est très, très opposés à cette idée d'ajouter des semaines de stage en terminale parce que les élèves vont encore perdre des heures de cours et que les stages apportent un certain nombre de choses. Les élèves sont mineurs, il faut le rappeler, donc ils ne peuvent pas toujours faire grand-chose en entreprise en stage et ils ont besoin des enseignements professionnels. Jean-Rémy Girard, merci. Je suis obligé de vous interrompre puisque Emmanuel Macron va s'exprimer. Jean-Rémy Girard, qui est donc le président du SNALC, votre réaction, vous avez vu, le débat suscite un grand nombre de réactions. Première question, l'intervention d'Emmanuel Macron et puis peut-être une réaction sur ce qui s'est dit autour de ce plateau. Alors déjà, c'est très bien que le lycée professionnel suscite du débat parce que c'est pas toujours le sujet de l'éducation nationale le plus médiatisé. C'est important pour oui, mais moi, c'est un sujet qui me touche. Ne serait-ce que ça, très clairement. Là, pour l'instant, il va falloir quand même bien décrypter quelle est exactement la réforme. Parce qu'on est tous pour le lycée professionnel, on trouve tout ça tous très utile, on pense que ça peut être une formidable chance d'insertion pour les jeunes, très bien. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire réellement Emmanuel Macron, sachant qu'on le rappelle, il l'a déjà réformé sous le premier quinquennat, avec des mesures qui n'allaient pas vraiment, par exemple, sur l'augmentation des heures de français et de mathématiques, puisqu'il en a supprimé. Donc, il va falloir bien décrypter ce qui se passe. Rémunérer les périodes de stage, en soi, pourquoi pas ? C'est pas ça qui va changer le fonctionnement du lycée professionnel. Nous, ce que l'on craint plutôt, c'est que finalement, ce qu'il annonce, les groupes à effectifs réduits, etc., en fait, ce soit lié aux mesures dont on a pas mal parlé, qui sont les mesures de pacte, c'est-à-dire que des enseignants vont devoir s'engager à faire des heures en plus sur les heures qu'ils font déjà en plus pour qu'on puisse avoir des groupes à effectifs réduits. C'est-à-dire qu'on ne va pas recruter, par exemple, pour avoir moins d'élèves par classe, on va demander aux mêmes enseignants d'en faire plus, avec peut-être des choses assez différentes. C'est peut-être pas les professeurs de lettres et les professeurs de maths qui seront les premiers, d'ailleurs, à s'engager là-dessus. Donc, là, le point qui est assez clair et où nous, là, on ne rejoint pas, c'est le fait de vouloir augmenter les durées de stage en terminale. Ça, pour nous, ça va dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire, parce qu'on est, une fois encore, sur des mineurs, y compris en terminale. On rappelle, il n'y a plus de redoublement ou peu s'en faut. On est sur un bac pro 3 ans. Les élèves en terminale pro, ils sont mineurs et en stage, ils sont extrêmement limités dans ce qu'ils peuvent faire et on a parfois des difficultés avec les employeurs là-dessus. Nous, on pense que ça, par exemple, c'est pas une excellente mesure. Un dernier point, je voudrais revenir sur cette idée, il faut fermer les filières qui insèrent pas et ouvrir les filières qui insèrent, ça ce serait merveilleux. Souvent, les filières qui insèrent, ça coûte beaucoup plus cher que les filières qui n'insèrent pas aujourd'hui. On a aussi, ça c'est pas du tout de la faute d'Emmanuel Macron, on a aussi eu tendance à ouvrir des bacs pro qui étaient ceux qui coûtaient les moins chers à ouvrir, qui sont des bacs pro tertiaires, où effectivement on a parqué
des élèves dont on savait pas trop quoi faire. Et ça, bien entendu, qu'il faut travailler là-dessus, mais ça va quand même coûter de l'argent. Il faut savoir ce qu'on fait des professeurs aussi, qu'on a recrutés à cet effet. Et très bien, Jean-Rémy Girard, c'est quoi les filières qui n'insèrent pas? Citez-nous quelques exemples. Métier, ou plus dans leur vie. Donc absolument former les élèves en disant ils vont faire ce métier-là plus tard. Dans 10 ans, ils feront peut-être complètement autre chose. C'est pour ça que la formation en enseignement général, elle est très importante et elle a été très très dégradée jusqu'à présent. Jean-Rémy Girard, c'est quoi les filières auxquelles vous faites référence qui n'insèrent pas? Alors, les filières dans lesquelles on a mis beaucoup d'élèves, c'est les gros bacs pro tertiaires, ceux de gestion-administration, par exemple, où non seulement c'est pas forcément toujours très insérant, mais c'est surtout que entre ce qui a marqué sur le diplôme et ce que peuvent faire les élèves qui ont le bac, et là on parle des lacunes, des élèves qui arrivent en voie pro, et là je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui la réalité, c'est que énormément d'élèves de la voie professionnelle sont en grande difficulté sur les fondamentaux, et que c'est pas le lycée professionnel, même avec tous les dispositifs qu'on pourra imaginer, qui va réussir à résoudre ça, très clairement. Et effectivement, si on veut faire du secrétariat et qu'on ne sait pas écrire français, on peut faire la meilleure formation qu'on veut en bac pro, on n'y arrivera pas. À l'arrivée, il y a des choses à faire avant. En général. Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le président du SNALC, le syndicat national lycée, collège, école et enseignement supérieur.